Salut à tous, c'est Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes deux dernières compètes que j'ai faites, qui étaient le GT une fois 2024 et Brest Open 2024. Du coup je vais faire la vidéo un peu comme Sliber l'a fait dans sa dernière vidéo, où en fait il va juste parler event par event, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc on va commencer par l'event qui m'intéresse le moins pour aller vers celui qui m'intéresse le plus. Donc on commence directement avec le 7x7. Du coup le 7x7 j'ai pas filmé parce que je suis assez long, donc là ce que vous voyez c'est du 6x6. Du coup on avait une limite à 25 minutes pour les 3 temps en tout, ce qui faisait en gros 6 minutes 30 par sol à peu près, donc ce qui est assez faisable pour moi, même si j'en fais jamais, donc en vrai je connais vraiment pas mon niveau. Du coup premier temps je fais 9 minutes 11, j'ai dû passer au moins 3 minutes sur mes deux dernières arêtes, j'arrivais pas à les finir, je sais pas pourquoi, du coup je fais 9 minutes 11. Et ensuite deuxième sol, la solve est totalement normale, du coup je fais 5 minutes 35. Donc le temps que j'aurais dû faire sur le premier si j'aurais pas bugué sur les deux dernières arêtes. Et sur le dernier j'ai dû faire alors 5 minutes 33, un truc comme ça. Ce qui fait qu'au total des 3 temps je devais être à 25 minutes 15, un truc comme ça. Du coup le troisième temps a été DNF. Du coup j'ai pas eu de moyenne et j'en ai toujours pas en officiel. On passe ensuite au score 1. Donc il y en avait à GT et à Brest. Donc en vrai je vais passer rapidement dessus. À GT j'ai battu mon père AVG, j'ai fait 34.38. Et à Brest il s'est rien passé. Ensuite le Scube, on va commencer avec GT. Donc j'ai rien fait d'incroyable, 6.87 AVG au premier tour et 6.30 au deuxième. Et dans tous les cas il n'y avait pas de podium possible parce qu'il y avait pas mal de niveaux au Scube. Mais par contre à Brest c'était bien plus intéressant. Donc déjà le premier tour on a été obligé de le faire dehors parce qu'il y avait une coupure de courant. Du coup on voyait littéralement rien dans la salle. Donc du coup on a déplacé plusieurs tables dehors et on a fait le tour dehors. Donc du coup à ce premier tour là je fais une AVG assez bizarre. Je bats deux fois mon père single en faisant 3.49 et 3.44, ce qui fait qu'il y en a un des deux qui compte. Mais en même temps, je fais aussi un 7.08 et un 8.30, ce qui fait que le 7 compte du coup. Et ça m'a donné 5.45 AVG, qui est tout proche de mon père à 5.37 du coup. Donc en vrai, c'est un peu dommage, mais du coup, j'étais deuxième du premier tour, donc il y avait largement la place de faire podium. Et sur les trois premiers temps, je me chie littéralement dessus, je fais 7.27, 7.61 et 8.09. Du coup, là, je me dis, vas-y, c'est mort pour le podium. Et les deux derniers temps, du coup, je fais 5.59 et 4.52, ce qui est pas mal en vrai, mais avec les 3 temps du début je me disais c'était impossible de faire podium. Et au final je fais 6.82 AVG, donc du coup je finis 3ème, premier podium de la compète. Donc maintenant je vais passer à l'OH, donc faut savoir que j'AVG à peu près 14.5 à la maison et que mon PR AVG c'est 15.90 et ça fait 1 an et demi que je l'ai pas battu. Donc là en deux compétitions j'espérais bien le battre au moins une fois. Donc AGT premier tour 17.49, donc c'est raté. Et 17.49 c'est vraiment atroce, mais je finis quand même deuxième du premier tour, donc il y a moyen de podium largement. Et en finale je chie sur la copie 18.66 AVG. Je fais carrément pas podium, je finis 5ème. Mais tranquille, il reste Brest pour pouvoir battre le PR AVG. Du coup à Brest pareil, il y avait deux tours. Donc le premier il était dehors vu qu'il y avait la coupure de courant. Du coup ça avait enquillé la bonne grosse doudoune, mais j'avais quand même bien froid aux mains. Et je fais encore une moyenne totalement atroce à 18.27. Mais je me dis en vrai tranquille, c'est à cause du froid. Et en finale, magnifique, je fais 15.54 PR AVG. Donc c'est PR AVG d'une demi-seconde, même si en vrai c'est pas fou pour mon niveau, mais bon ça fait plaisir d'enfin le battre après 1 an et demi. Mais surtout sur le quatrième sol, je fais 11.61 PR single. Donc je bats mon PR single de 3 secondes. Donc voilà, c'est vraiment banger. Et du coup ça me place 3ème, ce qui augmente le compteur de podium à 2. Je vais maintenant vous parler du multi-blind, donc il y en avait qu'à GT, c'est assez logique, il n'y en a pas à toutes les compètes. Donc les semaines avant GT, j'ai enchaîné les perfects, j'avais fait un 15 sur 15 et même un 16 sur 16 à la maison. Donc en vrai j'étais plutôt confiant pour tenter 16 cubes, donc c'est ce que j'ai fait au final. Donc je sais plus en combien de temps j'avais mes mots, mais je sais que j'avais largement de temps pour exécuter les 16 cubes. Et comme je vous parle de ça assez longtemps après l'essai, je sais plus trop c'était quoi mes erreurs. Mais au final du coup je fais 3 DNF, donc 13 sur 16, ce qui me fait 10 points, donc ça fait PR de 1 point. Donc en vrai c'est pas exceptionnel, je visais 15 ou 16 sur 16, vu que j'étais largement confiant sur mes essais à la maison. Mais en vrai ça reste correct quand même, et en plus il y avait qu'un seul essai, donc c'est assez compliqué de clutch le seul essai qu'on a. On va passer au 6x6 maintenant, où il y en avait que à Brest. Donc récemment je me suis pas mal entraîné au 6x6, ce qui fait que du coup à la maison je faisais du 2.33 à peu près. Et sachant que mon PR min était dans les 3 minutes, j'allais littéralement l'exploser. Et aussi en faisant des temps comme ça je pouvais largement podium. Donc tout s'est bien passé sur les deux premières solves, je fais 2.35 et 2.33. Et sur la dernière solve pendant mes arêtes je fais un faux mouvement, ce qui fait que j'ai dû recommencer toute la partie Oya. Du coup j'ai perdu un temps fou et je fais 3 minutes 21 sur le dernier. Du coup j'ai grave le seum parce que ça me fait une mine à 2.50 juste à cause du 3.21.
et je finis 4ème alors que le podium était à 2,41 de mine, ce qui veut dire qu'il me suffisait de faire 2 minutes 54 sur le dernier temps pour podium, sachant que 2,54 c'est 20 secondes au-dessus de mon niveau et que du coup bah normalement je suis largement capable de faire ça. Donc après le sum du 6x6, je vais vous parler du 4x4 maintenant. On commence avec GT, il y avait 2 tours, première solve je fais 37, c'est vraiment éteint, et ensuite deuxième solve, il se passe ça. Boum, 27,81, nouveau PR single. Ça faisait peut-être un an que j'avais pour objectif de faire sub 30 et là je lâche un putain de sub 28. Franchement c'est vraiment une dinguerie, je suis trop content. Ça aurait même pu être un peu mieux parce qu'en vrai ma LL était pas très fluide. Et juste après, sur la troisième solve, je fais un 30.49, ce qui était quasiment mon PR single avant le solve d'avant. Du coup là je me dis je pars pour une AVG de fou furieux, je vais exploser mon PR AVG. Et au final bah, j'ai choqué les deux dernières solves, j'ai fait 43 et 34. Du coup pas de PR AVG, mais je finis quand même 3ème du premier tour. Et en finale je choque complètement, je fais 37 AVG, du coup pas de podium, je finis 5ème. Ensuite à Brest au premier tour j'ai fait 40 AVG, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas fait de solve comme ça. Et derrière on avait la finale, donc normalement avec une AVG normale je devais largement gagner. Et encore une fois je choke et je fais 36 AVG. Du coup je finis 2ème à 0.12 de Bastien. Donc voilà, bien joué à toi Ranvibax. Ensuite on passe au 2x2, donc c'est un event où je m'entraîne pas du tout mais j'ai quand même un bon niveau. Ce qui fait que du coup j'ai souvent des opportunités de podium. Donc bah autant en profiter, hein, c'est ce que j'ai fait en gagnant le 2x2 à Brest avec une moyenne de 3.12, donc c'est pas incroyable mais bon j'ai quand même gagné donc en vrai je suis content. Et à GT, au premier tour, je fais une grosse moyenne à 2,49, du coup je passe 2ème. Et en finale, je fais 2,69 AVG, ce qui est une grosse moyenne aussi, mais je finis que 5ème parce qu'il y a eu du gros niveau en finale. Donc voilà, pas de podium, c'est pas grave. On continue avec le 5x5, donc un event où je me la suis tué récemment. Parce que du coup je me suis acheté le GAN 5x5 et c'est vraiment une tuerie, ce cube c'est vraiment une masterclass. Donc du coup j'avais vraiment beaucoup d'attentes vu que je m'étais beaucoup entraîné. Et franchement j'ai bien cuisiné en vrai, j'ai fait 1,06 AVG, sachant que c'était 1,11 avant. Et je bats aussi mon PR single, je fais 1,03 même si c'est pas incroyable. Mais je sais que derrière il y a la compète à Brest où bah je peux aussi battre mon PR single. Donc franchement c'est bien carré. Et du coup on passe à Brest et c'est là que ça devient totalement fou. Donc je bats pas mon PR AVG parce que je fais compter un 1,14. Mais là où ça devient fou, c'est que sur le deuxième solve, je fais un 1-0-0, donc je bégaye un peu sur la fin et j'arrive pas à faire le sub 1. Donc là à ce moment là je suis un peu dégoûté parce que je sais que je viens de PR single de 3 secondes mais qu'en même temps je viens de rater le sub 1. Sauf que ce que je savais pas c'est que sur la solve juste après, il va se passer ça. 53,93 le single de fou furieux. L'objectif c'était sub 1 et au final je fais sub 54 frérot. La masterclass, je passe de 44ème français à 20ème. Donc vraiment perf de fou furieux, c'est une perf digne de Ronaldo 2017 sous mèche blonde ou même d'Anthony 2008 prime. Fallait être là pour le vivre les gars. Et sinon pour le compteur des médailles, du coup on peut en rajouter une vu que j'ai gagné le 5x5, donc on passe à 5 médailles. Donc maintenant on va passer au Megamix, en vrai ça va être assez rapide. Donc à GT j'ai gagné avec une moyenne vraiment pas folle. Et à Brest je fais 54 AVG, donc en vrai c'est assez solide, avec un PR single à 47, donc là je suis vraiment content. Et je finis 2ème derrière le monstre Ulysse qui a NR single. Grosse masterclass de sa part, t'as tué ça frérot. Et du coup on ajoute 2 podiums. On va passer au blind maintenant. Donc je vais commencer par Brest parce que vous allez voir qu'à GT c'était plutôt pas mal. Donc en vrai assez basique, j'ai safe la victoire avec un 56 single. Donc voilà, le temps est vraiment pas incroyable, j'ai juste sécurisé la victoire, c'est tout. Et du coup on passe à GT maintenant. Donc il y avait 2 tours. Au premier j'ai sécurisé pour passer en finale. Et en finale mon objectif c'était juste de PR single. Donc il y avait pas mal de blinders, donc c'était assez compliqué de podium. Sauf qu'au final je réussis à faire PR single. Je fais 40.92, donc c'est vraiment carré en vrai. Et à côté de ça il y en a d'autres qui sont loupés. Et du coup au final je prends la 2ème place, donc je suis vraiment content parce que je pensais vraiment pas du tout pouvoir podium au blind. Franchement c'est banger. Donc ça y est, on a remonté tous les events pour maintenant arriver au 3x3. Donc j'ai eu 6 tours en tout, 3 à GT et 3 à Brest. Et sur les 6, bah il n'y en a pas un seul de bon. Du coup je vais commencer avec GT en premier. Donc sur les 3 tours, il n'y en a aucun qui se bute AVG. Mais bon, j'arrive au moins à finir 2ème, donc ça c'est pas mal. Et à Brest, pareil, je fais aucune bonne AVG. Et du coup je finis 2ème en finale avec 8.27. Sachant que c'est Ulysse qui gagne avec 8.10, donc c'est largement atteignable pour moi. Mais en soi, ça reste un podium, donc en vrai c'est carré quand même. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc je finis avec un total de 11 podiums en 2 compètes. Donc 3 à GT et 8 à Brest. On voit clairement qu'il y avait une différence de niveau entre les deux compètes. En même temps, à Brest, on était que 40 compétiteurs. Donc ouais, c'était une petite compète en détente. Mais en vrai, des petites compètes comme ça, c'est bien aussi. C'est des compètes assez chill. En vrai, c'est cool. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!